Le ton de la voix ne peut être lu dans une communication écrite. Cela signifie que votre cerveau imagine le ton derrière les mots que vous lisez. Et il est tellement facile de fabriquer une relation fantasmée sans savoir ce que ressent la personne à l'autre bout. Trop souvent, nous lisons de travers ce qui a été écrit et cela crée des incompréhensions, ce qui peut faire des ravages dans vos relations. Prendre le temps d'apprendre à maîtriser la communication vous rendra service dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez dire n'importe quoi à n'importe qui, mais tout est dans la façon dont vous le dites. Quand nous rencontrons quelqu'un, nous lui apprenons comment nous traiter, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Si vous sortez avec quelqu'un et cherchez à avoir une relation sérieuse, les textos sont parfaits pour un type de communication seulement, la logistique. Exemple, je suis en route, rendez-vous au café, ou j'ai 10 minutes de retard. Mais les relations peuvent mal tourner en raison de malentendus via un email ou un texto. Comment y remédier? C'est simple, ne pas en envoyer. Réclamez le type de communication que vous préférez. Demandez à votre ami, de vous appeler plutôt que de vous envoyer des SMS. De cette façon, vous pourrez facilement éliminer les personnes qui ne prennent pas les relations au sérieux. Ceci ne s'applique pas si vous voulez juste vous amuser et ne cherchez pas à vous installer dans une relation. Si vous voulez plus, c'est à vous de montrer que vous ne vous contenterez pas de moins. L'homme qui vous apprécie et souhaite une relation avec vous fera ce qu'il faut. Les jeunes femmes en particulier veulent être courtisées. Elles sont pourtant celles qui font tout le travail, ne laissant aucun espace aux hommes pour inverser la tendance. Sachez que la bonne personne se pliera en quatre pour vous et cherchera à vous faire plaisir. Si vous pensez qu'un tel homme n'existe pas, vous devez vous débarrasser de cette croyance limitante et retrouver votre estime de vous-même. Limiter la communication écrite est bénéfique à chaque étape d'une relation, que ce soit pour un premier rendez-vous ou après 40 ans de mariage. Ce n'est jamais une bonne idée de raconter par texte comment vous vous sentez ou d'envoyer un roman à quelqu'un qui attend une réponse avec impatience. Si vous êtes vraiment désireuse de nouer une relation, faites gentiment comprendre à l'homme concerné que vous souhaitez qu'il vous appelle s'il a envie de vous voir. Une fois que vous avez exprimé le genre de communication que vous souhaitez, ignorez les messages du type « ça te dirait qu'on se voit un de ces jours ?» Let's block ADS, why?